BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Que faire pour faciliter l'accès au crédit immobilier? C'est la question à laquelle veut répondre Bruno Le Maire. Que peut-il faire? Assouplir les contraintes imposées aux banques. Moins il y a de contraintes au-dessus des banques, plus elles ont la capacité de prêter, voilà, tout simplement. L'autre levier, mais c'est déjà actif, c'est le fait de rehausser le taux d'usure. Mais la Banque de France a déjà décidé de le faire de manière mensuelle et plus trimestrielle. Donc ça, quand vous remontez le taux d'usure, vous permettez aux banques d'accepter plus de dossiers de prêt. Évidemment, vous accélérez aussi la remontée des taux. Et donc, le patron de Bercy sur ce dossier voit la Banque de France contre lui, puisque la Banque de France dit oui, c'est bien gentil tout ça, mais vous allez favoriser le surendettement et augmenter le risque de défaut des emprunteurs. Et puis en face, les banques commerciales, au contraire, sont totalement dans les traces de Bruno Le Maire et soutiennent la démarche. Concrètement, à quoi pense-t-il, notre Il ministre? s'agirait de modifier les critères imposés par le Haut Conseil de la stabilité financière. Il est présidé par Bruno Le Maire et François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, y siège. Vous avez deux principaux éléments. L'un qui ne devrait pas bouger, c'est le taux d'effort limité à 35%. Le montant maximum que vous pouvez rembourser par rapport à vos revenus. Si vous avez 2 000 € de revenus, vous ne pourrez pas rembourser plus de 700 € par mois et donc le banquier ne vous permettra pas d'emprunter avec un remboursement qui excéderait le taux d'effort de 35%. Là où il pourrait se passer quelque chose, c'est sur la durée des prêts. C'est 25 ans max, 27 ans quand on achète sur plan. Mais il y a une petite poire pour la soif là-dedans. C'est que le Haut Conseil de la stabilité financière permet aux banques, sur 20% de la production de crédit mensuel, elle permet de déroger justement à ces règles de 25 ans maximum. Mais il y a une autre obligation, c'est que sur ces 20% où de la dérogation est possible, au cas par cas donc, 8 dossiers sur 10 doivent être fléchés vers de l'achat de résidence principale. Et donc là où il pourrait y avoir une marge de flexibilité, ce serait de dire, on garde toujours les 20% de dérogation possible sur la production mensuelle de crédit, mais par contre, peu importe le ciblage, résidence principale, ou de résidence secondaire, ou investissement locatif, voilà à peu près les éléments sur lesquels on pourrait imaginer qu'il y ait une évolution. Donc mesure technique, mais ça peut avoir un effet puissant? À partir du moment où vous allez accroître la capacité d'emprunt et finalement la solvabilité des gens, vous avez forcément un effet. Les vrais effets puissants aujourd'hui, ce sont les effets inverses. C'est la hausse des taux, c'est l'apport personnel de plus en plus important qui est exigé, ce sont les refus de prêts qui se sont multipliés, c'est la baisse des prix qui est très faible en fait. Les prix reculent mais très très peu, et puis l'explosion aussi des coûts de la construction. Et en fait, derrière cette mesure un peu technique, on sent que Bruno Le Maire est quand même en train de prendre conscience, lui aussi, de la bombe sociale qui couvre derrière le secteur du logement. À ma grande surprise, Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, s'est exprimé sur le sujet le week-end dernier. Il a considéré que le logement devenait devenir la grande cause nationale. Et il y a eu surtout les propos de la présidente de Nexity, premier promoteur français, dans les colonnes du JDD, qui en a fait sa une d'ailleurs dimanche dernier. Pourquoi la France décroche sur l'immobilier? Et elle y va, elle mâche pas ses mots. Elle parle d'une crise du logement, une crise de logement qui va s'approfondir, que les Français sont pris à la gorge, et elle termine en disant c'est la prochaine crise des gilets jaunes. Et donc, et de la même manière, la Fédération française du bâtiment, il y a quelques jours, a dit que le ralentissement de la construction allait d'ici à 2025 potentiellement menacer 100 000 emplois dans le secteur. Donc on a vraiment quelque chose qui se passe. Et la présidente de Nexity, Véronique Bédag, considère que c'est un déni du gouvernement sur la question du logement. Et je pense qu'elle a raison parce que c'est beaucoup plus grave quand vous avez une population qui ne peut plus se loger que des automobilistes qui doivent mettre quelques centimes de plus pour faire le plein de leur voiture. Donc là, on est devant d'une autre ampleur. Alors on attend avec impatience les conclusions du groupe chargé du logement au sein du Conseil national de la refondation qui va rendre ses conclusions le 9 mai. Parce que pour l'heure, c'est vrai que sur la question du logement, c'est quand même vraiment le silence radio absolu de l'exécutif. Ça fait longtemps qu'on dit que parmi les priorités économiques en France, il y a l'école et il y a le logement. Et là, les choses se précisent dans ce domaine. Nicolas Dose pour la polémique du jour. Merci Nicolas.